Vous écoutez Mister Radio. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Tête d'affiche, un film radiophonique de Jacques Fayet, avec André Varre, Jacques Illing, Maurice Chevitte, Jean-Marie Fertet, Jean Bollot, Jean-Jacques Steen, et Laurence Weber, Evelyne Chétrit, Dominique Page, Geneviève Morel. Bruitage Jean Berriac, prise de son Jean Deloron, opérateur Geneviève Laureau, assistante Marie Bouilloux, réalisation Pierre Billard. Bafoué par les uns, humilié par les autres, c'est dans toi que j'avais cherché et trouvé mon bonheur. Pour toi, j'ai menti, trahi, volé, tué. Oh, je ne te reproche rien. J'aimais mon sacrifice. Mais tu es lié à moi, irrémédiablement. Personne jamais ne pourra te reprendre. Je t'ai acheté une fois pour toutes. Personne jamais ne pourra payer le même prix que moi. Le bonheur ne s'achète pas. Adieu. Non! Ne pars pas, Adrien. Je regrette ce que j'ai dit. Je ne le pensais pas. Je t'aime, Adrien. Je t'aime. Ne va pas la rejoindre. Elle ne t'aime pas. Elle est jeune. Moi aussi, Adrien. Moi aussi, quand tu es là, je suis jeune. Regarde-toi. Si tu franchis cette porte, Adrien... Tu vois ce revolver? Si tu vas la rejoindre, je tire. Adieu. Adrien! Adrien! Je t'aimais. Écoutez comme ils applaudissent. C'est un succès, un triomphe. Oui, mais patron, c'est le deuxième rideau et Michel Baratier est toujours à terre. Quel caprice. Dans le fond, c'est pas si maladroit. Il attire l'attention sur lui tout en laissant croire à Suzanne que c'est elle seule qu'on applaudit. Et il arrivera, ce coup. Non, il a aucun talent. Hein. Et alors? D'ailleurs, il peut faire des progrès. Il a de l'étoffe. Il a très bien joué la scène de la mort. On aurait vraiment juré qu'il avait tiré sur lui. Me faire ça, moi. Me tuer mon jeune premier un soir de général. Elle aurait pu attendre au moins qu'on soit à la 100e. J'aurais fait mes frais. Au lieu de ça, me voilà avec mon théâtre fermé, une troupe de comédiens sur les bras et pas un franc pour monter un nouveau spectacle. Vous n'avez pas l'air, monsieur le commissaire, de vous rendre très bien compte de la gravité de la situation. Si, monsieur. Au contraire, je m'en rends très bien compte. Mais je n'oublie pas pour autant qu'un homme a été tué. Quoi? Ah oui, naturellement. Pauvre garçon, c'est navrant. Mais c'est le moins qu'on en puisse dire. Je ne comprends pas. J'ai beau chercher, je ne comprends pas. Suzanne Fabiani est une vedette incontestée. Tout le monde lui reconnaît un énorme talent. Même ses meilleurs amis. Elle est riche, adulée. Oui, bien sûr, elle vieillit, mais ses rôles vieillissent avec elle, alors. Quel besoin avait-elle de rechercher un pareil scandale? De toute façon, si elle sentait le besoin d'une telle publicité, elle pouvait le gifler, l'insulter en scène. À la rigueur, elle pouvait le blesser. Oui,
À la grande rigueur. Mais le tuer, mais un soir de général, c'est tout de même un peu fort. Ah bon, vous trouvez aussi? Eh ben, j'en suis ravi. Parce que je craignais, monsieur, qu'à votre tour, vous ne réalisiez pas très bien la gravité d'une telle situation. Michel Baratier a été tué ce soir dans votre théâtre d'un coup de revolver tiré par Suzanne Fabiani. Vous êtes d'accord? Évidemment, c'est extrêmement simple. Moins qu'il y paraît. Car si 800 spectateurs ont vu ce soir Suzanne Fabiani tirer sur Michel Baratier, pas un ne peut de bonne foi jurer qu'elle a tiré sur lui avec la volonté de le tuer. Mais pourtant... Le revolver dont elle s'est servie a été mis en place par le régisseur, avant le 3e acte, n'est-ce pas? Non, pas exactement. Ce revolver faisait pour ainsi dire partie du décor. Je veux dire par là qu'il ne quittait pas le plateau. Ah ouais. Il était dissimulé sous un coussin. À la fin de la pièce, Suzanne le sortait, tirait sur son amant et le rideau tombait. Après le spectacle, Émile, c'est le régisseur, remettait le revolver dans sa cachette jusqu'à la représentation suivante. Évidemment. Si l'on accepte votre raisonnement, monsieur le commissaire, il faut bien dire qu'Émile... Mais Émile, pas plus qu'un autre. En somme, ce revolver était accessible à tous. Aux comédiens, à l'habilleuse, aux machinistes. À vous. Si vous voulez dire que je vais et viens librement dans ce théâtre, naturellement. J'en suis le directeur. Je sais. Et à ce titre, vous avez quelques ennuis. Ça n'est un secret pour personne que votre théâtre marche mal, très mal. Vos 3 derniers spectacles n'ont pas fait un franc. Quant à celui-ci, vous l'avez monté aux frais de l'auteur. C'était en somme votre dernière carte. Votre mot est juste, monsieur le commissaire. Une dernière carte, en effet. Pour moi, le drame qui vient de se passer est, financièrement parlant, une catastrophe. Mais les théâtres sont assurés, monsieur. Ils sont assurés contre la maladie des interprètes, contre leur décès également. Voilà une idée, monsieur le commissaire, qui ne m'était pas encore venue. Ah, décidément, la police voit le crime ou l'assassinat partout, alors qu'ici, il s'agit sans doute que d'un accident. Il est vrai que cette solution, vous semblez l'avoir exclue. En effet. Et convenez avec moi que cet accident serait bizarre. Qui aurait remplacé un vieil accessoire par un neuf, mis une balle à l'intérieur et ôté le cran de sûreté, hein? Je suis étonné tout de même qu'Émile ne se soit aperçu de rien. Je ne vous cache pas que je trouve ce fait troublant. Ah non, très normal, au contraire. Votre régisseur a fait aujourd'hui le même geste qu'il faisait après chaque répétition. Il a pris des mains de Suzanne Fabiani le revolver, dont elle venait de se servir, et l'a placé à l'endroit voulu, sous un coussin, au milieu du décor. Ce coussin étant lui-même sur une méridienne. Et rien ne ressemble davantage à un revolver qu'un autre revolver. Hein? Il se pourrait très bien que la substitution se soit faite à ce moment-là. Après la répétition de cet après-midi, Suzanne a pu remettre à Émile le revolver neuf et garder le vieux par-devers elle. Devant tous ses camarades, en courant le risque de voir l'un d'eux appuyé sur la gâchette par inadvertance ou par amusement. C'est bien improbable. Donc, si je vous suis bien, monsieur le commissaire, qui a tiré n'est pas obligatoirement le coupable. Ouais. Du moins à mon avis. J'aimerais savoir ce que chacun des acteurs ou des témoins de ce drame a fait dans l'après-midi. Dans le théâtre? Oui. Tout le monde avait rendez-vous à 14h pour répéter. Répétition intégrale? Oui, évidemment. Après cette répétition, tout a été mis en place pour la représentation du soir. Et vers 18h, tout le monde est allé prendre un verre au bar du théâtre. Jusqu'à quelle heure? 19h environ. À ce moment-là, nous nous sommes séparés. Je suis allé au contrôle dans le hall. Les artistes sont rentrés dans leur loge. Les machinistes sont allés dîner avec Émile au bistrot qui est en face. Ils sont revenus vers 8h30. Le spectacle commençant à 9h. Oui, donc les coulisses, et plus particulièrement la scène du théâtre, sont restées libres de 18h à 20h30. Quand je dis libre, je veux dire que n'importe qui pouvait y circuler sans se faire remarquer. Sans doute, oui. Vous connaissiez la marque du revolver? Oui, c'était un vieux Moser. J'avais ce revolver depuis la guerre. Entrez. Je vous dérange, patron? Non, j'ai terminé. Entre Maxime, le directeur du théâtre, l'inspecteur Maxime. Monsieur. Bonjour, monsieur. Oh là, patron, moi j'ai cru que jamais j'y arriverais. Hein. Ah non, sans mentir, il y avait bien 200 personnes à essayer de forcer la porte de sa loge. J'ai dû les menacer pour les faire partir. Oui, enfin, ça y est. Où est-elle? À côté, elle m'a dit être à votre disposition. Oh, dans quel état elle doit être, Seigneur? Pauvre cher grande artiste. Oh non, rassurez-vous, monsieur, elle est beaucoup moins abattue qu'on pouvait le craindre. Oui, elle a simplement téléphoné chez elle pour qu'on lui amène Talma et Mounet. Oui, elle dit qu'elle veut les emmener en prison tous les deux.
Talma et Mounen, vous les amenez en prison? Son chien et son chat, elle les adore. Ah, bon. Eh ben, je la reçois tout de suite, fais-la rentrer. Ici, patron? Oui, et je vais vous demander, monsieur, de me prêter votre bureau quelques instants. Bien entendu, monsieur le commissaire, il est à vous. Merci. Maxime, quand tu auras fait entrer Suzanne Fabiani, tu rassembleras à côté le personnel du théâtre. Il est possible que j'aille les interroger ce soir. Bien, patron. Madame, je vous en prie. Oh, cher ami, quelle épreuve. Calmez-vous, ce n'est pas le moment. De toute façon, l'épreuve n'est pas pour vous. À qui voudriez-vous le faire croire? Et puis, laissez-nous, le commissaire et moi, avons à parler. N'est-ce pas, commissaire? Sans doute, madame. Dans ce cas, monsieur le commissaire, je me retire. Bien entendu, je reste à votre disposition. Pourtant, cher ami, laissez-moi vous dire... Plus tard, laissez-nous maintenant. Laissez-nous. Bon. Excusez-moi, commissaire, mais je n'aime pas que les gens se plaignent autour de moi. D'autant qu'il n'a aucune raison. C'est un marchand de soupe. Il vendra de la soupe quoi qu'il arrive. La mort de Michel ne change rien pour lui. Alors de quoi parle-t-il? De quelle épreuve? La mienne. Elle ne regarde que moi. Puis-je m'asseoir? Je vous en prie. Ce n'est pas que je sois fatiguée, je ne suis jamais fatiguée. Mais je réfléchis mieux assise. Et il est des circonstances où il faut réfléchir. Cela empêche le cœur de primer la raison. Je trouve mauvais que le cœur l'emporte toujours. C'est pourquoi je ne suis jamais vraiment très malheureuse. Ni tout à fait heureuse, d'ailleurs. Les grands sentiments s'accommodent mal de la logique. Or, je suis logique. L'êtes-vous également? Par nécessité, oui. Et nécessité faisant loi, vous m'arrêtez? Non. C'est en cela que la logique est admirable, on peut chacun avoir la sienne. Pourtant, j'ai tiré sur Michel Baratier. 800 personnes peuvent en témoigner. Logiquement, c'est trop. À moins qu'on ait voulu vous faire endosser ce crime. Est-ce que vous connaissez des ennemis? Des ennemis? Ah, mais le monde entier, commissaire, est mon ennemi. On n'arrive pas à la place où je suis sans susciter les jalousies les plus diverses et les plus passionnées. Pour ne rien vous cacher, d'ailleurs, je serais assez inquiète de voir se réduire le nombre de gens qui me veulent du mal. Dans notre métier, la popularité se mesure au mauvais coup qu'on nous porte. Et croyez-moi, commissaire, je suis très populaire. Bien sûr, je croyais que je vous comprendrais bien. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai ma cour. Si les coups qu'on m'y porte, ils sont moins nombreux, ils sont plus dissimulés. Et que voulez-vous, on ne peut pas vivre seul. Il y a 2 ou 3 auteurs que j'interprète assez souvent, soit parce qu'ils ont du talent, soit parce qu'ils ont du succès. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Une dizaine de comédiens, ni bons ni mauvais, que j'emploie par habitude, parce que je les connais, que cela gagne du temps. Les gens qui me servent, évidemment, que je supporte, et qui me supportent. Parce que s'ils me facilitent la vie, moi je leur paye la leur. Tout cela fait une 30aine de personnes qui gravitent autour de moi et qui suffisent à me donner l'illusion que je suis indispensable. Oui. Et pas de famille? Non, si peu. Les plus proches ont disparu. Quant aux autres, peu m'importe ce qu'ils sont devenus. D'ailleurs, j'ai toujours préféré cela. La famille n'est pas propice à l'éclosion d'une carrière. Cependant, j'ai un fils. Mais je vous prie de ne pas le mêler à tout ceci. Cela n'a pas dû toujours être drôle d'être mon fils. Et il a beaucoup de mérite à être ce qu'il est devenu. Les comédiens? Non, il a bien fait. Il ne serait arrivé qu'à être le fils de sa mère. Mauvais, ça. Quel âge a-t-il? Commissaire, lorsqu'on demande à une femme comme moi l'âge de son fils, c'est une façon polie de lui demander le sien propre. Il a 28 ans, j'en ai 20 de plus. Non, n'ajoutez rien, je l'ai fait, je le sais, et je m'en moque. Et son père Parti depuis longtemps. Moins que ce ne soit moi qui soit parti, je ne m'en souviens plus très bien. D'ailleurs, quand nous avons divorcé, les juges ne le savaient pas très bien non plus, car ils nous ont renvoyés dos à dos. Tort réciproque. C'est obligatoirement faux. Dans un couple, il y en a toujours un qui a tort le premier. Dites-moi, quel rapport entreteniez-vous avec la victime? Avec Michel? Excellent.
Et le mot entretenir est le mot qui convient. Ah, que voulez-vous dire? Que c'est le mot que généralement on emploie lorsqu'une femme s'intéresse à un homme de 15 ans son cadet. Hein, l'ignoriez-vous? Cette liaison, mais c'est aussi le mot qu'on emploie, a fait couler beaucoup d'encre. Oh, excusez-moi, je ne lis pas les potins. Non, quelle erreur! C'est de leur lecture assidue que le tout Paris tire 50% de son esprit. Ça a duré depuis longtemps? 3 ans déjà. Et l'on dit que les femmes sont inconstantes. Sans doute le sont-elles, d'ailleurs. À côté de cela, elles sont tellement patientes que ceci compense cela. C'est la patience qui rend possible la vie à deux. Vous aviez besoin de patience. Bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas. Et dans quelle période étiez-vous? Plutôt basse. Ah. Il lui arrivait quelquefois de vouloir s'échapper. Une velléité tout au plus. Ça ne m'inquiétait guère. Juste ce qu'il fallait pour créer cette angoisse sans laquelle les plaisirs ne seraient pas ce qu'ils sont. Vous l'aimiez? Il était beau. Et lui, il vous aimait? Peut-être m'aurait-il aimé si je n'avais pas été si riche et si célèbre. Ah, je n'étais pas dupe. D'ailleurs, je ne lui demandais pas de m'aimer. C'eût été trop risqué. Je ne prends un risque que lorsque je suis sûre d'en triompher. La logique évite aussi le ridicule. Puis-je me retirer maintenant? Je me sens un peu lasse. Non, pas fatiguée, commissaire. Lasse, simplement. Je vous en prie, je vous demanderai seulement de ne pas vous éloigner jusqu'à la fin de mon enquête. Bien entendu. Je suis dans ma loge. Au revoir, commissaire. Je vous en prie. Maxime! Voilà, patron, voilà, mais dites, patron, vous ne l'arrêtez pas? L'enquête continue, Maxime. Combien de personnes à interroger? Ce soir, assez peu, patron. Émile, le régisseur, Jean-Marc, le fils de Suzanne Fabiani, Dora Darrow, une petite comédienne, et Andromaque. Qui? Andromaque, patron. Oui, c'est l'habilleuse. Ah Suzanne bon? Fabiani l'appelle comme ça. Il y a aussi 3 machinistes et un électricien. Oui, mais comme ils habitent la grande banlieue, ils ont demandé à partir maintenant. Alors je les ai convoqués pour demain, à partir de 9h. Bon. Par acquis de conscience, d'ailleurs, oui. Ils ne se sont pas quittés de la journée. Ils sont restés occupés au décor une partie de l'après-midi. Ils ont pris un verre avec toute la troupe et enfin ils sont allés dîner avec Émile jusqu'à l'heure de la répétition générale. Alors, si l'un ou l'autre avait dû s'absenter pour une raison quelconque, hein, les autres l'auraient vu, hein, forcément. Ouais. Bon, alors, par qui commencez-vous, patron? Le fils à maman. Jean-Marc? Allons-y pour Jean-Marc. Bien. Monsieur, s'il vous plaît, le commissaire vous reçoit tout de suite. Entrez, monsieur. Entrez, je vous prie de m'excuser pour cette heure tardive, cette heure matinale, si vous préférez, mais on ne choisit pas, hein. Je sais. Non, je veux dire, je sais qu'on ne choisit pas. Je crois d'ailleurs que c'est la première chose que j'ai apprise. Ce sont les événements qui choisissent pour nous. Les événements ou les gens. Aussi, ne vous excusez pas. Vous appelez? Jean-Marc Gaudron. Mais je porte le nom de mon père. Gaudron. C'est la seule chose qu'il m'ait laissée, d'ailleurs, je ne me plains pas. Il y en a qui n'ont même pas ça. Vous ne me demandez pas si j'ai arrêté votre mère? Je ne vous le demande pas parce que je sais que vous ne l'avez pas arrêtée. Ah bon? Et pourquoi l'auriez-vous fait? Elle n'a pas tué Michel Baratier. Eh ben, vous êtes sûr de vous, hein? De moi? Oh, certainement pas. Mais d'elle, oui. Pourtant, rien dans ce que m'a dit votre mère ne peut laisser supposer que... Non, elle ne vous a dit que ce qu'elle voulait bien vous dire. En tout cas, elle vous a dit ce qu'elle voulait vous faire croire. Qu'elle l'aima ou non, ça n'avait pas une grande importance pour moi. Mais pour elle, si. Ma mère n'est pas femme à montrer ses faiblesses. Surtout ce qu'elle considérait vraisemblablement comme sa dernière faiblesse. Ah, que voulez-vous dire? Qu'il arrive un moment de sa vie où l'on s'essouffle. Où il faut marquer un temps d'arrêt, où le repos est nécessaire. En d'autres termes, je veux dire que ma mère semblait avoir trouvé en Michel Baratier ce qu'elle cherchait. Le Havre, comme disent les poètes, l'âme sœur des midinettes, ce qui ne veut rien dire, à moins d'être hypocrite. Car on sait bien que tout ça n'est qu'une question de... Enfin... Vous êtes sévère avec votre mère. Sévère? Ah non, non. Non, je crois bien comprendre les choses et les comprenant, je les excuse.
Enfin, quoi qu'il en soit, je suis certain que ma mère n'a pas tué Michel. Votre certitude, remarquez qu'elle rejoint la mienne, ne saurait être une preuve. Je sais. Mais la preuve, la voilà, elle devait l'épouser. Votre mère... Mais l'opinion des autres ne lui a jamais importé. C'était la solution qu'elle avait trouvée pour le garder. Oh, le mariage n'a jamais rien garanti. Dans ce cas particulier, si. Là où le sentiment aurait manqué, la fortune aurait comblé la lacune. Il n'est que de dorer une corde pour la rendre plus souple. Et Michel avait accepté? Oui. Oui, il tenait beaucoup à sa carrière. Vous-même, qu'en pensiez-vous? Rien. Rien? Non, cela ne me regardait pas. Depuis des années, nos vies étaient parallèles et la vie de l'un n'engageait pas celle de l'autre. Est-ce que vous en souffriez quelquefois? Non. Quand cette décision a-t-elle été prise? Hier. Enfin, du moins, c'est hier qu'on nous l'a annoncé. Enfin, vous voyez quelle raison ma mère aurait-elle eu de le tuer? Où étiez-vous cet après-midi? Au théâtre. J'assiste toujours aux dernières répétitions, c'est un rite. Je suis arrivé à 2h, je me suis assis au 2e rang d'orchestre. Je n'en ai pas bougé jusqu'à la pause. Ensuite, je suis allé prendre un verre au bar du théâtre. Tout le monde a pu me voir. Avant la répétition générale, je suis allé chercher des amis. Ils peuvent en témoigner. C'est un véritable alibi que vous me donnez là. C'est ce que vous me demandiez, non? Je vous remercie. Vous pouvez vous retirer. En sortant, soyez gentil de m'appeler Athalie. Non, pas Athalie. Andromaque, monsieur le commissaire. Andromaque, c'est l'héroïne préférée de ma mère, sans doute parce qu'elle ne l'a jamais interprétée. Elle a donné ce nom à son habilleuse comme pour se libérer d'un complexe. Mais vous verrez, ça lui va assez bien. Elle porte la tragédie sur elle. Andromaque, le commissaire vous demande. À cette heure-ci? On ne choisit pas, Andromaque. Ah, c'est bien vrai pour monsieur Jean-Marc. Il manquait plus que ça. La vie ne vous aura guère gâté, mais pour vous, ça n'est pas grave. Vous êtes jeune. Vous n'êtes pas comme moi, qui ai ma vie derrière moi. À votre place, je prendrai madame Catherine par la main. Je quitterai ce pays et j'irai tout recommencer ailleurs. Allez. Rentrez vite maintenant. Rentrez chez vous. Vous avez une vilaine figure. Quand vous aurez bien dormi, vous y verrez plus clair. Puis quoi? Vous savez bien que pour vous, maintenant, tout va s'arranger. Mais oui. C'est vous le commissaire? C'est moi, oui. Vous pouvez peut-être le laisser partir. Une soirée comme celle de ce soir compte double. C'est pas moi qui le retiens. Le pauvre gamin. Je suppose que tout ce qu'il avait à vous dire, il vous l'a dit. Quoique je me demande bien pourquoi il se serait mêlé à cette affaire-là. Là, c'est comme moi, j'ai pas grand-chose à vous dire. Oh, j'ai bien peur que vous perdiez votre temps. Aucune importance, j'ai mon temps. Les gens comme vous, quand ils disent qu'ils ont le temps, c'est toujours du temps des autres qui parlent. Eh bien, je vois que la glace est brisée. Au revoir, monsieur le commissaire. Demain, je reste chez moi toute la journée, si je peux vous être utile. Merci. Merci. Au revoir. Andromaque. Depuis quand connaissiez-vous Suzanne Fabiani? Depuis quand? 25 ans. Peut-être même davantage. Elle débutait, moi aussi. Mais le drame, c'était que nous ne débutions pas au même âge. J'avais 10 ans de plus qu'elle. Ça se voyait. Elle était plus jolie que moi, ça se voyait. C'était honnête. Ça se voyait aussi, hélas. Bref. Elle a réussi, moi pas. Elle allait de succès en succès. Moi, d'échec en échec. C'est ainsi qu'elle me prit pour habilleuse, que je perdis mon prénom pour m'appeler Andromaque, et qu'une année poussant l'autre, je devins cette vieille dame anonyme, parmi les autres anonymes qui forment la cour de Suzanne Fabiani. Si je comprends bien, vous la détestiez cordialement. La détester? Non, au contraire. Je lui suis reconnaissante. Ben, justement, la reconnaissance va souvent de pair avec la rancune. Au début, bien sûr, je l'enviais. La chance des autres vous paraît toujours injuste quand on ne la partage pas. Mais l'ambition est un péché de jeunesse. C'est assez dire que ça ne dure pas longtemps. Peu à peu, je ne désirais qu'une chose. C'était de joindre les deux bouts. Le bonheur dans la vie, c'est une question d'appétit, moi. Finalement, je me suis toujours contentée de peu. Je me souviens pas d'avoir été malheureuse. De toute façon, avec le recul, on ne se souvient plus très bien. On ne pense qu'aux choses qui ont été agréables. Les autres, on les oublie. S'il fallait faire le compte de sa vie et de la mienne,
Je crois que je préférerais la mienne, puisque de toute façon, on arrive au même but par des chemins différents. Autant prendre le chemin le plus calme, n'est-ce pas? Et Jean-Marc? Quoi, Jean-Marc? Vous l'aimez, Jean-Marc? Oui. Je m'en suis toujours occupé. C'est sans doute le seul qui a eu besoin de moi. Quand il était petit, bien sûr. Maintenant, il a fait sa vie. Dites-moi, qui est Catherine? Sa femme? Une comédienne? Ah non, non. Les comédiennes lui font un peu peur. On comprend ça. Elle ne fait rien, elle l'aime. Croyez-moi, pour une femme, c'est une occupation. Et Jean-Marc, il travaille? Pas d'âme. Il a bien fallu. Il n'a jamais beaucoup vu les cachets de sa mère. Il a eu bien du mérite à monter son usine. Dommage que ça n'ait pas marché. Mais comment ça? Il a été mis en faillite. Et il a tout perdu. Personne ne l'a aidé? Qui voulez-vous? Eh ben, sa mère. Oui, bien sûr, elle aurait pu. Peut-être même l'aurait-elle fait. Sans Michel. Michel Baratier. Ah, celui-là. Il y tenait à l'argent. Surtout l'argent des autres. Vous étiez au courant du projet de mariage avec Suzanne Fabiani? Évidemment, j'ai toujours été au courant de tout. La première. Je vais, je viens, je fais partie des meubles. On ne me voit pas. C'est même pour ça que je n'ai pas fait de carrière. Ils avaient décidé ça hier, oui. Juste au moment où Jean-Marc est venu demander du secours à sa mère. Et alors? Ah, ça fait un drame. Pas tellement la faute de Suzanne, d'ailleurs. Pour avoir la paix, elle aurait cédé. Mais Michel lui a dit que si elle donnait un sou à son fils, il partirait. Alors elle a dit non. Elle était capable de discuter de son intérêt avec n'importe qui, sauf avec Michel. C'est-à-dire qu'avec lui, elle ne savait plus où était son intérêt. Il était beau parleur, un voleur. Il la fascinait. Elle essayait de lui tenir tête quelquefois, mais pas pour gagner. Pour le voir se cabrer, rager comme un enfant, puis revenir à elle, quand elle avait capitulé. Comme il savait y faire. C'était une véritable science. Il n'était pas doué pour le théâtre, mais pour obtenir de Suzanne ce qu'il voulait, il était imbattable. Quand on pense qu'il avait décidé Suzanne et l'épouser sans contrat de mariage. Il réservait l'avenir. Et jusqu'au dernier moment, elle aura espéré se faire épouser pour ses beaux yeux. Il lui avait tourné la tête, pour ainsi dire. Que oui, il était beau. Vous savez ce que c'est? Oh, pas exactement, non. Elle n'était pas la seule, d'ailleurs, à s'être laissée prendre. La petite Dora Darrow, par exemple. Comptait beaucoup sur lui. Ils faisaient un beau couple. Ils étaient jeunes tous les deux, quoi. Et ambitieux tous les deux. Ensemble, ils seraient allés loin. Dommage que la petite n'ait pas eu l'argent de Suzanne. C'est elle qui l'aurait épousé. À juger de son désespoir quand il lui a appris la nouvelle, elle espérait bien que ça finirait comme ça. Peut-être même le lui avait-il promis. Avec les hommes, sait-on jamais, hein? Ils offrent à l'une ce qu'ils ont déjà offert à l'autre, et ces idiotes-là, elles marchent toujours. Et Suzanne Fabiani ne disait rien, non? Oh, elle ne se serait pas abaissée à faire une scène, mais en offrant à Michel de l'épouser, elle était sûre de le garder. La manœuvre était juste. La petite ne pouvait plus rivaliser avec elle. Les armes étaient trop inégales. Vous savez comment c'est arrivé? Quoi? Le crime? Et le crime, oui. À moins que ce soit un accident. Peut-être, oui, mais ça m'étonnerait. Pourquoi? D'après ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que le vieux pistolet a été remplacé par un neuf qui était chargé. Et qui dit ça? Émile, le régisseur. Vous savez ce que c'était comme pistolet? Non, ça non. Je saurais pas vous dire, un pistolet, c'est tout ce que je sais. Où étiez-vous cet après-midi? Dans la loge de Suzanne, tiens. Voulez-vous que je sois? Un jour de général, j'ai du travail, on attend toujours le dernier moment pour s'apercevoir qu'il reste quelque chose à faire. Tenez, une demi-heure avant la représentation de ce soir, Suzanne a voulu qu'on change la couleur du coussin qui est sur la méridienne. Il était jaune. Elle préférait un tissu écossais. Le décorateur était parti et c'est moi qui ai dû le faire. Oh, je me plains pas. Ça vous faire autre chose. Pendant que je travaille, je pense à rien. La loge de Suzanne. C'est un peu la mienne. Dites-moi, ce coussin jaune dont vous avez changé le tissu, c'est celui sous lequel on dissimulait le revolver? C'est une trouvaille de l'auteur. C'est ce qu'il appelait son coup de théâtre. Il faut avouer que ce soir, il ne pensait pas si bien. Quand vous avez pris le coussin,
Le revolver était dessous? Bien sûr, le décor était prêt. Et quand vous l'avez mis, il y était encore, hein? Évidemment. Et c'était le même? Comment voulez-vous que je sache? Il y avait un revolver, ça j'en suis sûr. Si c'était pas le même, en tout cas, il lui ressemblait comme un frère. Et si je comprends bien, vous circulez dans le théâtre librement? Dans tout le théâtre, c'est beaucoup dire, mais dans les coulisses et sur le plateau, oui, comme tout le personnel. On peut pas rester assis sur la même chaise toute la journée, je non? Je comprends très bien. Comme on ne peut pas rester debout toute la nuit. Je comprends également très bien. Vous pouvez rentrer chez vous. Bonne nuit. Je doute qu'elle soit bonne, mais ce que je sais, c'est qu'elle sera courte. Ouais. Maxime. Oui, patron. Qui reste-t-il à interroger? Le régisseur, patron, et la petite Dora Daro. Oh, je crois pas que le régisseur m'apprenne autre chose que ce que je sais déjà. Appelle-moi la petite. Ah, le métier a du bon, hein, patron. Ouais, elle est bien jolie. Ah oui? Dis donc. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Jean-Marc? Le fils? Oui. Oh, moi, rien, patron. C'est vous qui l'avez interrogé. Mais il vous a appris du nouveau? Lui, non, mais Andromaque. Ah? Il avait de grosses difficultés financières et le mariage de sa mère avec Michel Baratier lui ôtait son dernier espoir d'obtenir un jour de l'argent. Tiens. Mais alors vous croyez que l'intérêt est le mobile du crime? Oh, je ne crois rien encore, je cherche. Ah bon, patron. Allez, appelle-moi la petite. Oui, tout de suite, patron, tout de suite. Mademoiselle, s'il vous plaît. Par ici. Dora Daro, comédienne. J'aurais préféré faire les photos demain. À cette heure-ci, je suis affreuse. Ce n'est pas mon avis, mademoiselle. Mademoiselle... Dora Daro. Dora Daro. Comédienne. Votre âge? 21 ans. Seulement depuis 3 semaines. Ouais. Vous êtes au conservatoire? Oh non. Moi, ce que je veux faire, c'est du cinéma, alors. Bon. Et puis, entre nous, Molière, Racine, Corneille, tout ça, c'est bien dépassé. Oui. Vous avez un grand rôle dans cette pièce? Non, une petite scène au 2e acte. Une dizaine de répliques en tout. C'est un début, quoi. Bien sûr. Et puis, ne dit-on pas que dans votre métier, il n'y a pas de petit rôle, n'est-ce pas? Si, mais ce sont les vedettes qui disent ça. Remarquez, pour un petit rôle, il est intéressant. Il s'agit d'une jeune fille très jolie qui n'a rien dans la tête. Oh, c'est une composition. Je veux dire, pour ce qui est d'être écervelé, car pour le reste... Merci, vous êtes gentil. C'était, pourrait-on dire, le personnage clé. C'est pour moi que Michel... Enfin, je veux dire qu'Adrien quittait sa maîtresse. Je comptais beaucoup sur ce rôle pour me lancer. C'est pas de chance. Mais... Pour Michel Baratier surtout, c'est pas de chance. C'est ce que je voulais dire. Pauvre Michel. Il était merveilleux. Vous le connaissiez bien? Bien, oui. Oui, bien, enfin, encore. Très bien. C'est-à-dire... Oh, monsieur le commissaire, allez-vous me forcer à mettre mon cœur à nu? Il n'y a pas de journaliste? Non, excusez-moi, il n'y a pas de journaliste, mais avec un peu de chance, ils vous rendront visite demain. 3 square des Batignolles. Pardon? Quoi? C'est mon adresse pour les journaux. Ah, oui, je sais ça. Oui, je 3 connaissais. square des Batignolles. Oui, c'est ça. Bien. Alors, vous connaissiez bien Michel? Oui, je connaissais bien Michel. Je l'avais rencontré à Billancourt, au studio. Je tournais un bout de rôle dans Ramsès II et les filles du Nil. C'était Michel, la vedette. Elle a été très gentille avec moi. Il m'a beaucoup aidé. Il me trouvait... comment dire? Il me trouvait... Oui, intéressant. Oui, c'est ça. C'est le mot qu'il a employé. Oui. Il m'a recommandé à 2 ou 3 personnes et c'est lui qui m'a fait engager ici. Il croyait en moi. Il devait m'aider. Il me l'avait promis. Et il tenait ses promesses, oui. Que voulez-vous dire? Est-ce qu'il vous avait rien promis d'autre, par hasard? Je ne comprends pas. En quels termes étiez-vous avec Suzanne Fabiani? C'était Suzanne Fabiani. Et ça veut dire ça? Que c'est une vedette et qu'elle le fait terriblement sentir. D'ailleurs, nous ne nous connaissions pas. Ah, pourtant, vous répétiez depuis plus d'1 mois qu'elle... Il y a des gens que l'on peut côtoyer durant des années, on ne les connaît pas davantage. Ouais. Elle est assez inaccessible. Et je ne me lis pas très vite moi-même. D'autre part... Oui. Nous n'avions pas le même âge. Et vous lui faisiez un petit peu sentir, hein? Pardonnez-moi, monsieur le commissaire. Je vais vous paraître orgueilleuse, mais il suffisait de nous voir l'une et l'autre. Si les gens voyaient la différence, je n'y suis pour rien. Évidemment. Et Baratier la voyait très bien. Michel n'était pas aveugle. Suzanne Fabiani, elle était au courant de votre liaison avec Michel Baratier? Oh, je ne m'en cachais pas. Et lui, il s'en cachait, lui? Un homme, c'est toujours un peu lâche. Dites-moi,
Vous saviez, vous, qui devait se marier. J'y suis hier comme tout le monde dans ce théâtre. Et quelle a été votre réaction? Michel ne m'avait rien promis. Et c'est bien sûr, ça. Jamais il ne m'a dit qu'il m'épouserait. Enfin, vous l'espériez, non? Je ne veux pas vous répondre. Il paraît pourtant qu'en apprenant cette nouvelle, vous avez été prise d'une crise de larmes. Qui vous l'a dit? Andromaque. Oh, elle dit n'importe quoi, pour se rendre intéressante. Elle écoute tout ce qui se dit, elle est au courant de tout ce qui se fait. C'est une méchante femme, je la déteste. Alors, est-ce que vous avez pleuré, oui, oui. ou non? Oui. Vous étiez l'émotion? Non, la fatigue, monsieur le commissaire. Depuis un mois, je répète jour et nuit. Un petit rôle sans doute, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de petit rôle. Comment est fait le revolver dont se sert Suzanne Fabiani en scène? Comment? C'est un revolver? Demandez-le lui à elle-même, je l'ai jamais eu en main. Oui. Attends, calmez-vous, écoutez-moi. Je vais vous poser une dernière question, hein? La dernière. Et je vous demande d'y répondre avec franchise. C'est ce que je fais depuis le début. Bon. Est-ce que vous aimiez Michel Baratier? Quelle importance puisqu'il est mort maintenant. Et c'est très important, au contraire, justement parce qu'il est mort. Ah, vous l'aimiez, oui? Si vous voulez savoir si j'ai tué par jalousie, vous vous trompez. Je ne l'ai pas tué. Et durant la pause après la répétition cet après-midi, où étiez-vous? Avec les autres. Nous avons pris un verre au bar. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Trouver un engagement. En pleine saison, c'est un peu difficile, mais il faut savoir ce que l'on veut. Et obtenir ce qu'on veut. C'est la même chose. Bon, allez, j'insiste pas. Vous pouvez vous retirer. Il se fait tard, hein? Ça se voit, n'est-ce pas? Oh, à cette heure-ci, je suis affreuse. Ah, mais non, mademoiselle, mais non, vous n'êtes pas affreuse. Je veux dire que même à cette heure-ci, vous êtes très jolie. Au revoir. Au revoir, monsieur le commissaire. Et n'oubliez pas, 3 square des Batignolles, c'est mon adresse. Ah oui, pour la presse. C'est ça, pour la presse. Au revoir, mademoiselle. Maxime. Oui? Et alors, ton impression? Oh, elle arrivera. Oh, tu crois? Ah oui, oh là là. Mais sincèrement, je ne la vois pas tirant sur un homme par amour. Oh non, ça... Elle n'aime qu'elle. Eh, le scandale ne lui ferait pas peur. Mais justement, patron, si elle avait voulu tirer parti du mariage de Suzanne Fabiani avec Michel Baratier, eh ben, elle se serait suicidée. Oui, enfin, du moins, elle aurait fait semblant. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de noter, là? Hein, qu'est-ce que je note? Ah ben, son adresse, patron. Dis donc. Oui, on ne sait jamais. Hein? Ah non, c'est... Je vais vous dire, j'ai un ami qui fait du cinéma, alors si je peux lui rendre... Oui, voilà. Entrez. Pardonnez-moi, monsieur le commissaire, mais... Oui, je sais, Émile, il se fait tard, hein? Oh, on aurait dû vous libérer, moi aussi, je suis fatigué. Non, c'est pas tellement ça, monsieur le commissaire. Un jour comme aujourd'hui, on sait bien que tout va à volo, non? C'est pas pour ça. Puis de toute façon, j'aurais pas pu dormir. Non, mais il y a là Madame Gautron. Madame Gautron? Oui, Madame Catherine Gautron, la femme de monsieur Jean-Marc Gautron. Ouais. Son mari devait lui téléphoner après la pièce, et comme il l'a pas fait, s'est inquiété. Elle a appelé le théâtre, mais tout le monde était consigné dans la pièce à côté. Personne lui a répondu. Alors elle est venue voir. Elle est au courant de ce qui est arrivé? Ah non, j'ai pas osé lui dire, monsieur le commissaire, c'est trop terrible. Je l'ai rencontrée quand elle arrivait, alors je l'ai amenée directement. Vous avez bien fait, Émile. Je reçois à l'instant. Merci, Émile. Vous pouvez rentrer chez vous, hein? Oui, mais... Oui? Monsieur le commissaire... Quoi donc? Est-ce que c'est ma faute? Oui, je veux dire... J'aurais peut-être dû essayer le revolver... Mais je le faisais jamais, vous comprenez? Alors jamais j'aurais pu imaginer une chose pareille. Mais c'est pas votre faute. Personne ne songe à vous reprocher quoi que ce soit. Allez, rentrez chez vous maintenant, hein? Et reposez-vous. Bon. Ouais. Mais... Oui? Mais le théâtre, monsieur le commissaire, qu'est-ce qui va devenir? Eh ben, il rouvrira ses portes avec une autre pièce. Et Madame Fabiani? Elle remontera sur scène, vous en faites pas. Ah bah tant mieux. Parce que Madame Fabiani, elle est comme elle est, hein. Mais c'est quelqu'un. Ah si. Merci. Madame, entrez, madame. Je vous en prie. Entrez. Commissaire Frémont de l'Opichy. Commissaire? Qu'est-il arrivé? Jean-Marc? Non, il n'est rien arrivé à votre mari, madame. Vous avez dû vous croiser en chemin et il doit être chez vous à l'heure actuelle. Mais expliquez-vous, monsieur le commissaire. Eh bien, voilà, Michel Baratier a été assassiné ce soir au cours de la répétition générale. Michel assassiné? Asseyez-vous, je vous en prie. Oh, mais pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi? Pourquoi a-t-elle fait ça? Qui, elle? Mais ma belle-mère, monsieur le commissaire. Oh. Mon mari et moi savions que tout cela se terminerait par un drame.
Oui, Michel Baratier était un garçon adorable, mais c'était un homme jeune encore et terriblement volage. Ma belle-mère, elle... Oh non, je dis tout cela sans honte, monsieur le commissaire. Lorsqu'on a dans sa famille une femme comme Suzanne Fabiani, on en accepte l'honneur avec les inconvénients. La morale que nous pratiquons lui était étrangère, et le qu'en dira-t-on indifférent. Mais jamais il ne nous serait venu à l'idée de la blâmer. Elle était continuellement à la recherche de son bonheur, et la seule chose qui nous importait était qu'elle le trouvât. Le moyen employé ne nous regardait pas. Oh, d'ailleurs, cette course sans fin vers la stabilité avait un caractère émouvant qui ne prêtait ni à rire ni à condamner. Chacune de ces aventures la laissait insatisfaite, désœuvrée et souvent malheureuse. Enfin, le fait qu'elle mêlât étroitement le théâtre et sa vie privée donnait à ces liaisons un cachet semi-officiel dont ne s'amusaient que les imbéciles. Le scandale, pourtant... Oh, le scandale, monsieur le commissaire. Le scandale n'était apparent que pour ceux qui le créaient. Je veux parler d'une certaine presse et d'un certain public qui, dans l'actrice, ne voit que la femme et ne se rassasie que dans la vie des autres. Vous êtes très proche de votre belle-mère, n'est-ce pas? Non. Non, mais j'essaie de l'expliquer. Ouais. Et c'est toujours vers ce but que tendaient les efforts de mon mari depuis qu'il est en âge de la juger. Juger, d'ailleurs, n'est pas le terme exact. Mais on ne peut pas regarder vivre Suzanne Fabiani comme on regarde vivre une femme ordinaire. Chacun de ses caprices, chacune de ses lubies, qui chez une autre femme aurait eu un caractère léger et occasionnel, chez elle prenait une proportion excessive et souvent passionnée. Cela était inhérent, je pense, à sa nature. Elle-même, sans doute, n'y pouvait rien changer. Oh, qui pouvions-nous nous-mêmes? Michel Baratier, est-ce qu'il était pour elle un de ses caprices, une de ses lubies dont vous parliez? Eh bien, au début, nous l'avons cru. Aussi, nous ne nous sommes pas mis en garde. En garde? Pourquoi vous mettre en garde? Enfin, je veux dire que cela ne nous inquiétait pas. Non, je veux dire... Enfin, oui. Oui, nous avons cru que Michel Baratier était un caprice. En réalité, il n'en était rien. Quand l'avez-vous su? Oh, il y a quelque temps déjà. Ma belle-mère ne supportait plus que Michel partît en tournée sans elle. Elle dirigeait sa carrière, au moins pour l'aider que pour le surveiller. Mais elle, si indulgente et si large d'esprit pour les autres, devenait pour lui d'une sévérité, d'une rigueur que seule peut expliquer son angoisse de le voir partir. Et il l'a laissé le dominer comme ça? Il la laissait acquérir l'impression qu'elle le dominait. Mais en fait, il n'en faisait qu'à sa tête. D'un côté, Michel bâtissait sa carrière et sa fortune. De l'autre, il organisait sa vie comme il la souhaitait, avec des gens comment dire... Enfin, de son âge, quoi. Oui. Oui, Dora Darrow, par exemple. Hein? Entre autres, oui. Ouais. C'était sa dernière conquête. Et sans doute était-elle plus habile que les autres, car elle fut la seule pour qui il prit des risques. La faire jouer dans ce théâtre, par exemple. Cela semble avoir été une folie quand on connaît la jalousie de ma belle-mère. Il s'en fut bien une, en effet, puisqu'il vient de la payer d'un coup de revolver. Pauvre Michel. Il aimait la vie. J'aurais pensé qu'elle le lui aurait rendu. C'est hier que vous avez appris le projet de mariage. Hein? Oui, à l'issue d'une répétition. C'est votre belle-mère qui l'a annoncé? Non, c'est Michel. Michel. Mais on aurait pu croire qu'une telle union nécessita davantage de discrétion, ou en tout cas moins de publicité. Mais c'était mal connaître Michel Baratier. Il semblait au contraire très fier d'en être arrivé là. Il annonça ce mariage comme on lance un défi. Et Suzanne Fabiani? Elle offrait ce visage calme, des gens satisfaits d'eux-mêmes. C'est elle qui porta le premier toast. Contre toute logique, elle le porta à la santé de Dora Darrow, à sa carrière qui débutait, et au bonheur qu'elle lui souhaitait. La petite s'est mise à pleurer. De dépit? Oh, sans doute. Enfin, c'est du moins ce que chacun a pensé. Tout le monde ici connaissait les sentiments qu'elle nourrissait pour Michel. Ma belle-mère mieux que quiconque. Mais sa joie aurait été incomplète si elle ne l'avait pas due à la souffrance de quelqu'un. C'était assez dans son personnage. Est-ce que c'est à ce moment-là que votre mari a eu un entretien avec sa mère? Oui. Et tête à tête? Depuis qu'elle était avec Michel Baratier, personne ne pouvait se vanter d'avoir obtenu un entretien privé avec ma belle-mère. Non, Michel était toujours présent. Il veillait au grain, comme on dit. Et vous? J'étais là aussi. Mon mari n'a pas de secret pour moi. Votre mari désirait de l'argent, hein? Oui.
Beaucoup? Suffisamment. Il avait de grosses difficultés. De grosses difficultés, oui. Et que connaissent tous les hommes qui entreprennent quelque chose. Il aurait suffi pour le sauver que quelqu'un lui fît confiance une fois pour toutes. La somme qu'il demandait était importante, certes, mais elle n'était pas perdue, elle n'était qu'investie. J'étais contre cette démarche, mais mon mari était aux abois. Et mes conseils étaient insuffisants à le sortir de l'ornière. Je n'ai jamais eu rien d'autre à lui offrir que mes conseils et ma confiance. Ce n'était pas la monnaie courante. Et votre belle-mère a refusé? Non. Michel a refusé. Il épousait la fortune et il entendait que celle-ci fût entière. Votre mari n'a rien dit? Que voulez-vous que dise un homme qui sent que tout l'abandonne? Son usine était fermée, son bilan déposé. Ce qu'il avait construit de ses mains et avec sa seule énergie s'écroulait. Cette première humiliation lui en faisait supporter bien d'autres. Le premier échec est souvent la porte ouverte à la première lâcheté. Et si Baratier n'avait pas été là, vous pensez que votre belle-mère aurait consenti à aider son fils? Vraisemblablement. Non, par affection, car elle en a jamais eu. Je veux dire, pour son fils, bien sûr. Ils se rencontraient par hasard selon les caprices d'un itinéraire de tournée, à l'occasion d'une générale. Elle avait pleinement réussi la délicate entreprise que le cœur voue généralement à l'échec. Ne pas être encombrée par son fils qu'elle confondait avec une erreur de jeunesse. Non, malgré ça, sans doute l'eût-elle aidé. Par besoin de n'avoir aucun souci autre que ceux qui servaient son plaisir. Depuis quand êtes-vous mariée, madame? Cela va faire 6 ans. Déjà 6 ans? Déjà, oui. C'est ce que les gens disent. C'est à cela que nos amis voient qu'ils ont vieilli. Moi, depuis que j'ai épousé Jean-Marc, il me semble ne pas avoir vieilli d'un seul jour. Qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi? Moi? Vous voyez, est-ce que vous êtes revenu au théâtre? Oui, j'ai accompagné mon mari à 14h pour assister avec lui à la dernière répétition, en privé. C'est une coutume. Je sais, oui, mais après... Après, je suis rentrée chez moi. Vous n'avez pas pris un verre au bar du théâtre avec tout le monde? Non. Par où êtes-vous sorti du théâtre? Par où? Oui, vous m'avez bien entendu. Êtes-vous sorti par la façade? Mais non, l'après-midi, les grilles sont fermées. J'ai pris l'entrée des artistes, comme d'habitude. Ah ben, vous êtes donc repassé par les coulisses? Oui, sans doute. Comment sans doute? Enfin, je veux dire oui, naturellement. Comment se fait-il que vous n'ayez pas assisté à la répétition générale? Eh bien, après le spectacle, mon mari reçoit quelques camarades pour le souper. Ah oui. Je suis obligée de rester à la maison pour les préparatifs. Il me téléphone vers minuit pour s'annoncer et me donner le nombre exact d'invités. C'est parce qu'il ne l'a pas fait ce soir que je me suis inquiète. Oui, je comprends. Comment avez-vous trouvé la pièce cet après-midi? C'est un affreux mélodrame, mais ma belle-mère y excelle. En outre, on avait l'impression qu'elle y jouait sa propre vie. Je crois, voyez-vous, qu'une espèce de scandale aurait assuré le succès. Est-ce que vous croyez que votre belle-mère avait eu raison de faire remplacer le tissu jaune du coussin par un tissu écossais? Le tissu écossais est plus discret. Cette énorme tache jaune au milieu du décor attirait trop l'attention et n'était pas d'un goût très sûr. Ah oui. Comment l'avez-vous vu? Pardon? Comment avez-vous pu voir le coussin écossais alors qu'il n'était pas fait à la répétition de cet après-midi et que vous n'avez pas assisté à la représentation du soir? Mais enfin, je vais vous le dire. Vous l'avez vu parce que vous êtes revenu au théâtre une demi-heure avant le lever du rideau. Heure à laquelle Andromaque venait de remplacer le tissu jaune par un tissu écossais. À cette heure-là, les artistes étaient dans leur loge et les machinistes dînaient avec Émile. Vous aviez le champ libre. C'est faux! C'est tellement vrai que lorsque je vous ai reçu tout à l'heure, que personne ne vous avait encore prévenu de ce qui était arrivé, vous avez accusé tout de suite votre belle-mère et vous m'avez dit que Michel Baratier avait payé sa folie d'un coup de revolver. Comment l'auriez-vous su si vous n'aviez pas préparé l'arme vous-même et si vous ne vous étiez pas arrangé pour que Suzanne Fabiani soit accusée? Mais pourquoi aurais-je fait cela? Pourquoi? Pourquoi? Pour éviter à votre mari la ruine certaine à laquelle l'acculait la présence de Michel Baratier auprès de sa mère, et pour punir celle-ci des humiliations constantes qu'elle imposait à son fils. Une femme accepte toutes les humiliations pour elle-même, mais elle ne pardonne pas à ceux qui humilient devant elle l'homme qu'elle aime. Or, vous aimez passionnément votre mari. Oui, je l'aime. Bien sûr. Vous l'aimez, je sais. C'est pour cela peut-être qu'il vous sera beaucoup pardonné. Enfin, peut-être, hein. C'est pas à moi d'en décider. Les maîtres du mystère.
Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Tête d'affiche, un film radiophonique de Jacques Fayet, avec André Var, Jacques Illing, Maurice Chevitte, Jean-Marie Fertet, Jean Bollot, Jean-Jacques Stine, et Laurence Weber, Evelyne Chétrit, Dominique Page, Geneviève Morel. Bruitage Jean Bériac, prise de son Jean Deleron, opérateur Geneviève Leroux, assistante Marie Vouilloux. Réalisation Pierre Billard.